Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Cher Monsieur l'archevêque, chers amis, à titre de vicaire de l'Opus Dei au Canada et représentant du prélat, Monseigneur Fernando Ocaritz, je souhaite à tous le plus cordial bienvenue. Et je vous remercie particulièrement Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, d'avoir si aimablement accepté de présider cette cérémonie. Un motif spécial de joie ce soir réjouit la grande famille de l'Opus Dei et l'Église entière. C'est la nouvelle que le pape François a donné le feu vert à la béatification de Guadalupe Ortiz, une laïque de l'Opus Dei qui était une chimiste et qui est décédée en 1975. Le chemin de sa béatification a été ouvert par l'approbation d'un miracle qui a eu lieu en 2002, à savoir la guérison instantanée d'une tumeur maligne chez un homme de 76 ans. Avec vous, Monseigneur Christian Lépine, nous renouvelons ce soir notre conviction que Dieu appelle chacun et chacune d'entre nous au sommet de la sainteté, comme Saint José-Maria l'a enseigné inlassablement, et comme le pape François vient de l'exprimer d'une manière admirable dans sa dernière lettre apostolique, Gaudete et exultate. Je vous remercie. Monseigneur Dolan, merci vivement pour vos bons mots d'accueil. C'est une joie de me joindre à vous ainsi qu'aux membres de l'œuvre, aux coopérateurs et amis de l'Opus Dei à Montréal pour présider cette messe en l'honneur de Saint José-Maria. Il y a 90 ans cette année, soit en 1928, plus précisément le 2 octobre 1928, le Seigneur inspirait à Saint José-Maria de fonder l'Opus Dei. En cet anniversaire, que notre action de grâce de ce soir monte vers Dieu et comble de bénédiction l'apostolat que l'œuvre réalise en lien toujours très profond avec l'Église qui est à Montréal, au Canada et dans le monde. Dear brothers and sisters in Christ, dear friends of Opus Dei, you've heard often that God is love. You've heard often that you're called to sainthood. How can we hear often that God is love and that we are called to sainthood without getting used to it? Il arrive que les plus belles choses de la vie, on les prend comme acquises. On a la santé, puis on peut la prendre comme acquise tant qu'on n'est pas malade. On entend parler de l'amour de Dieu et on croit en l'amour de Dieu, mais on le prend un peu comme acquis. On entend parler de l'appel à la sainteté, puis on le prend un peu comme acquis. Comment renouveler notre désir, notre soif de connaître Dieu, notre soif de connaître son amour, notre désir de sainteté. There was a time in your life when you, was it during a Mass, maybe at home, reading the Way, maybe at some other time, meditating the Bible, you read something or you were in prayer and the grace of God came to you and you were seized by God is love and it sank
into you. You were seized by I call you to sainthood, and it sank into you. There are moments of grace. They are not there, those moments of grace, to be repeated as such, but they are steps along our way. They are occasions for us for faith and hope and love to sink into our soul, our spirit, our heart. Ces moments de notre vie, nous avons été touchés par la grâce et qu'ils ont ranimé en nous ce souffle où on s'est levé avec un ardent désir de répondre à l'appel de Dieu et un ardent désir de sainteté. Il arrive qu'à travers le temps, s'affaiblit, s'étiole. Qu'est-ce qui fait que le désir s'affaiblit? Qu'est-ce qui fait que la foi en l'amour de Dieu s'affaiblit? Qu'est-ce qui fait que le désir de sainteté ou l'aspiration à la sainteté s'affaiblit? Alors, j'évoque avec vous une façon. Il y en a d'autres. Qui fait que ça va s'affaiblir dans notre vie en même temps qu'une piste pour ne pas laisser la foi et le désir s'affaiblir. Lorsqu'on croit en Dieu, et vous croyez en Dieu, lorsqu'on croit en Jésus-Christ et vous croyez en Jésus-Christ, on ne dira pas non à Dieu. Mais on va discuter avec Dieu. On peut discuter avec Dieu. On ne dit pas non. Mais on dit, par exemple, demain, plus tard. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Demain. Aujourd'hui, je suis fatigué. La semaine prochaine. Après mes vacances. Après mes vacances, je vais recommencer à prier. Alors aujourd'hui, en cette fin d'année, je suis plutôt fatigué. Et on apprend à dire demain. On apprend à dire, Seigneur, demain, tu vas voir tout ce que je vais faire pour toi. Mais, laisse-moi aujourd'hui. Laisse-moi aujourd'hui. Tu me demandes quand même beaucoup. Tu me demandes la sainteté. Et c'est beaucoup. Dans les moments de grand élan, ça a l'air facile, parce que le désir est grand. Mais à travers le quotidien, à travers la vie quotidienne, on n'est pas toujours rempli d'énergie, et ça a l'air beaucoup. Et on dit demain. Lorsque le 2 octobre 1928, Dieu a appelé Saint José Maria, non seulement à la sainteté, il se savait appelé à la sainteté, mais à fonder l'Opus Dei et à communiquer, à transmettre par l'Opus Dei, mais à l'Église tout entière, que tous les baptisés sont appelés à la sainteté. Il fallait croire en l'appel de Dieu. Il fallait croire en l'appel de Dieu. Mais en même temps, Saint José Maria a été fidèle. Saint José Maria a été fidèle. Sa fidélité, ça a toujours été, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'aime Dieu. C'est aujourd'hui que j'aime mes frères et sœurs. C'est aujourd'hui que j'aime les personnes que Dieu met sur mon chemin. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui.
Et pour ainsi dire, le prix à payer pour la sainteté, c'est le aujourd'hui. C'est le prix à payer. Il y en a quelques prix à payer, mais c'est un des prix à payer. Et aujourd'hui. Ici et maintenant, l'appel de Dieu me presse, l'appel de Dieu me saisit, l'appel de Dieu ne me laisse pas d'autre alternative, ici et maintenant. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que Saint José Maria a été fidèle. Il a été fidèle à cet ici et maintenant de l'appel. Il a été fidèle à dire oui dans le quotidien. Dans le quotidien, ça veut dire qu'il y a des moments palpitants dans la vie, mais il y a aussi des moments quotidiens. Il a été fidèle dans le quotidien. Mais je dirais plus que cela. Et sauf peut-être que seul quelqu'un qui n'est pas dans l'Opus Dei peut vous le dire. C'est que non seulement Saint José Maria a été fidèle à transmettre l'appel à la sainteté, l'appel universel à la sainteté, mais avec la grâce de Dieu, l'Opus Dei a été fidèle. C'est 90 ans d'histoire de l'Opus Dei, c'est 90 ans de fidélité de l'Opus Dei. Et l'œuvre de Dieu, dans sa façon de se manifester, pour un petit peu qu'on peut saisir, c'est par la fécondité. Quand Dieu appelle des hommes ou des femmes à fonder une communauté, un institut, une association, ou des évêques à organiser un concile, ou le pape à mettre en œuvre un concile avec les évêques, en bout de ligne, les fruits que c'est vraiment non seulement un appel qui vient de Dieu, mais en même temps qu'on a été fidèle à l'appel de Dieu, c'est pas dans la qualité organisationnelle qu'on a mise sur pied. C'est dans les fruits de sainteté. Les conciles, les communautés religieuses, les instituts manifestent leur fidélité à la grâce par les fruits de sainteté. Et Dieu sait que l'Opus Dei a porté des fruits de sainteté, de prêtres, de laïcs, des fruits de sainteté. Quand je dis des fruits de sainteté, je ne veux pas dire ici de façon, disons, absolue ou nécessaire, des fruits de canonisation. On est tous appelés à la sainteté. On n'est pas tous appelés à être canonisés. Ça peut être décevant, mais on est tous appelés à la sainteté, mais pas tous à être canonisés. Mais les canonisations sont comme des signes d'une sainteté sous-jacente. C'est comme la pointe de l'iceberg. Quand la pointe de l'iceberg émerge de la mer, pour un cinquième, il faut une base de 4/5 sous la mer. Pour qu'il y ait une figure de sainteté canonisée qui émerge, ça prend un réseau de sainteté. Ça prend une famille de sainteté. Ça prend une constellation de sainteté dont une étoile devient visible, mais qui est possible parce que d'autres sont aussi sur le chemin de la sainteté et ont aussi accompli leur vocation à la sainteté. Rendre grâce à Dieu, pour ma part, c'est rendre grâce à Dieu pour le don à l'Église de Saint José Maria, mais aussi de l'Opus Dei, aussi de toute l'œuvre de Dieu dans les cœurs des membres de l'Opus Dei, de son œuvre de sainteté dans les cœurs des membres de l'Opus Dei. Cette sainteté où l'ardeur de l'amour, c'est d'aimer ici et maintenant, c'est d'aimer aujourd'hui. Cette ardeur de sainteté qui ne veut pas attendre demain pour aimer parce que demain c'est trop tard, parce que ce qui m'est donné, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui m'est donné pour accomplir ma vocation à la sainteté.
We live in time, and sometimes we think about all the things we will do tomorrow. And certainly it's good to have plans and to plan things and to foresee what we hope to become through life. But in the end, the moment that belongs to us is today. Today is the moment that is given to us to answer the call to sainthood. It is given to us today. Shakespeare wrote, by the street tomorrow, we'll reach the house never. It's poetic, but there's I would say some truth and much truth to it. Do we have this sense of urgency to know God, to be united to God, to be transformed by His grace, to participate in His sainthood, because sainthood is not our own sainthood, it's our participation in the only one who is saint, God. The Holy Spirit has the power to give us that desire. Humanly, it's not really possible, because it's about obstacles. We meet obstacles, and the obstacles of our own health, maybe our own failures, maybe our own limits, become obstacles that diminish in us the conviction that we are called to sainthood. It becomes such a great thing, it becomes a mountain, something that is unachievable. But we have a gift. We have the gift of the Holy Spirit, who guides us, who strengthens us, who dwells in us, who makes us participant to the grace of Jesus Christ. And by the gift of the Holy Spirit, each one of our limits that we strike, every time we strike one of our limits, it's an occasion to turn to the Holy Spirit and ask Him for His help. It's a time to turn to Jesus Christ and ask Him for His salvation. Every time we are in darkness, there's a door in darkness. A door that we do not see, but a door that sees us. When we're in darkness, we don't see how we're going to get out of the situation we're in. But Jesus Christ comes to us in darkness. Jesus Christ crucified and risen comes to us in darkness. And by reaching out to Him, comme un aveugle peut-être dans la nuit, tendre les mains vers le Christ, et le Christ saisit nos mains parce qu'il nous voit dans la nuit et il nous fait passer à travers lui pour grandir dans son amour et en sainteté. Dame Guadalupe sera bientôt déclarée bienheureuse. Alors c'est un signe. C'est un signe des fruits de sainteté que Dieu porte à travers la vie de Saint José Maria et à travers l'Opus Dei. Alors rendons grâce à Dieu pour ce signe qui nous est donné, mais qui nous rappelle que la puissance de l'amour de Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs.